Tu as 10 secondes pour t'abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications et pour liker cette vidéo, sinon tu ne pourras jamais assister à l'événement Apocalypse sur Fortnite. Alors ne prends pas le risque, abonne-toi et like vite cette vidéo. Hey, bien salut tout le monde, c'est Code Viper et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite en mode Battle Royale les gars. Et donc aujourd'hui les gars, dans cette vidéo tout simplement on va parler de toutes les informations qui sont sorties aujourd'hui sur Fortnite et essentiellement à propos de l'événement final, donc l'événement Apocalypse de Fortnite, donc celui qui va nous faire passer de la saison 2 à la saison 3 du chapitre 2. Donc du coup voilà les gars, donc un maximum de likes comme d'habitude, vraiment c'est très important. En plus voilà, ça me fait super plaisir et en plus de ça les gars, il paraît que si tu likes cette vidéo, et bien ça va te porter chance dans la vie, tandis que si tu ne likes pas cette vidéo, ça risque de te porter malheur. Alors moi personnellement les gars, mon choix vite fait, à ta place je ne prendrai vraiment pas le risque et je likerai immédiatement cette vidéo. Bref, on va directement les gars rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant je vous affiche tous les nouveaux abonnés à la chaîne YouTube, donc tous ceux qui se sont abonnés hier. Donc grosse dédicace à toi si tu vois ton pseudo passer à l'écran. Si malheureusement voilà tu ne vois pas ton pseudo dans la petite liste des nouveaux abonnés, il te suffit tout simplement de rejoindre la Team Viper. Comment tu fais? Tu t'abonnes et tu actives la cloche poteau. Voilà, ça te prend quoi, 2 à 3 secondes, même pas. Tu appuies juste sur le bouton s'abonner puis la cloche. Voilà poteau, c'est vraiment deux petites étapes super simples qui prennent 1 seconde chacune. Tu peux même les faire là tout de suite en regardant la vidéo. Voilà, si c'est pas encore fait, tu t'abonnes, tu actives la cloche et du coup tu auras ta dédicace dans ma prochaine vidéo, donc n'hésite pas. Donc du coup voilà, en plus ça soutient la chaîne, tu recevras toutes mes vidéos. Je suis vraiment hyper actif en termes de vidéos, en termes de contenu, etc. à propos essentiellement de l'actualité Fortnite, des petits glitches, des petites astuces et des leaks, etc. Donc vraiment abonnez-vous, c'est vraiment la meilleure chaîne si tu veux tout savoir sur Fortnite. Et en plus tu auras ta petite dédicace dans la prochaine vidéo, donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Du coup les gars, on va directement rentrer dans le vif du sujet et commencer par la première info. Et donc du coup les gars, pour commencer directement, qu'est-ce qu'on sait à propos de l'événement? Donc déjà les gars, on a trouvé dans les fichiers du jeu très récemment, donc voilà, il y a environ 1 ou 2 jours, que l'agence allait être détruite. Voilà poteau, donc si tu ne le sais pas encore, et bien voilà, maintenant tu le sauras, tout simplement l'agence va être détruite. Donc je vais vous afficher les gars les images, donc comment est-ce qu'elle va être détruite, etc. Ça on le sait d'avance, ça va être évidemment grâce à la machine de Midas lorsqu'elle va se déclencher samedi prochain. Donc vraiment les gars, profitez un maximum de l'agence avant, vraiment faites des spawns là-bas, etc. Parce que dans quelques jours vous ne pourrez malheureusement plus en profiter. Donc vraiment les gars, dépêchez-vous de faire ça car elle sera bientôt plus disponible dans le jeu. Donc du coup les potes, je vous affiche directement l'avant après, donc avant la destruction de l'agence, donc actuellement, et après, donc après qu'elle soit détruite. Vous allez voir les gars, c'est vraiment un truc de ouf. Donc je vous affiche directement ça et je vous reprends juste après pour la deuxième info. Donc du coup les gars, on a également trouvé ceci dans les fichiers du jeu, donc je vous affiche à l'écran tout simplement, c'est un arbre. Donc voilà, vous allez me dire ouais ok, c'est juste un arbre, mais comme vous pouvez le voir les gars, c'est un arbre sans feuilles. Donc actuellement sur la map on n'en a aucun et il me semble, voilà, on n'a jamais eu, voilà, je sais pas si je dis des bêtises vraiment les gars, dites le moi dans les commentaires, mais il me semble que pour le moment sur Fortnite saison 1 et chapitre 1 et chapitre 2 confondus, on n'a jamais eu d'arbre sans feuilles. Voilà, il y avait toujours des feuilles etc sur les arbres, et donc du coup là les gars, ça sera juste des branches un petit peu comme en hiver. Voilà, c'est un petit peu pas très logique étant donné que on arrive sur l'été. Comme vous le savez, normalement Fortnite ils sont en raccord avec les saisons. En plus de ça, on sait que le thème de cette prochaine saison ça va être le monde aquatique, etc. Et donc du coup voilà, il n'y a aucune raison que ce soit un petit peu un arbre, enfin voilà, si la map est aquatique, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la sécheresse avec donc un arbre qui soit qui ait plus de feuillage, etc. Mais du coup les gars, je vais vous expliquer à mon avis pourquoi est-ce que ça a été trouvé dans le fichier du jeu et dans quel contexte ça va arriver sur Fortnite. Donc pour ceux qui savent les gars, et bien la machine de Midas elle va bientôt se déclencher et on sait déjà qu'elle va causer une tempête. Voilà les gars, donc une tempête avec des éclairs, de la pluie, etc. Ça a été trouvé dans les fichiers du jeu il y a quand même pas mal de temps, donc depuis la mise à jour 12.61 on avait trouvé ça, on avait même trouvé les sons, etc. Donc vraiment je vous en ai tout parlé dans une vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. Donc du coup voilà les gars, donc normalement si vous suivez bien la chaîne, vous êtes au courant qu'on sait que simplement la machine de Midas elle va déclencher une tempête, de la pluie, simplement voilà des éclairs, etc. Donc en toute logique ça serait plutôt ça qui ferait qu'il y ait pas mal d'arbres. Donc voilà, je sais pas exactement on en a trouvé combien, voilà, j'ai pas trop compris ça, mais ce qu'on sait c'est qu'on a trouvé vraiment pas mal d'arbres sans feuilles dans les fichiers du jeu. Mais du coup voilà, donc on sait que ça va arriver, on sait voilà, tout le monde pense que ça va arriver du coup après l'événement, parce que sinon il n'y a pas de raison que des arbres perdent subitement leurs feuilles sans raison. Voilà les gars, en toute logique ça serait après l'événement, voilà, avec la foudre, etc. Donc ça risque vraiment d'être du lourd. Vraiment là les gars, on a tous les indices par rapport à l'événement. Qu'est-ce qu'on a également, qu'est-ce qu'on a comme info? Voilà,
voilà, ça je suppose que vous le savez sûrement, mais ça fait quand même pas mal de jours, voire même pas mal de semaines que eh bien, la zone fait vraiment n'importe quoi. Donc la zone, voilà, je pense que vous voyez ce que c'est simplement voilà, la tempête qui se resserre à chaque fin de partie, etc. Donc vraiment les gars, la zone fait vraiment n'importe quoi. Voilà, je vous affiche des images à l'écran, voilà, elle est pas symétrique, elle avance plus vite d'un côté que de l'autre, etc. Bref, voilà les gars, c'est vraiment le bordel au niveau de ça. Et voilà, après c'est seulement quand on joue, voilà, quand toi tu joues, quand moi je joue, quand ton ami joue, etc. Vraiment quand vous les abonnés simplement vous jouez. Mais quand par exemple un professionnel tel que Ninja ou quelqu'un qui fait, je sais pas, voilà, des compétitions, etc. ça n'est pas le cas. Voilà les gars, c'est uniquement quand on joue en solo, en squad, en 50-50, etc. Mais vraiment pour les compétitions et pour les modes arène, etc. vraiment il n'y a pas ces problèmes de zone. Donc du coup vraiment c'est volontaire de la part de Fortnite, c'est pas un bug, puisqu'ils ont fait exprès de ne pas le mettre pour les compétitions, car ça pourrait handicaper les joueurs, que voilà, c'est leur profession, etc. Mais pour un joueur lambda comme toi, comme moi, etc. vraiment ça ne devrait pas nous handicaper énormément, et ça devrait plutôt nous donner des indices. Donc vraiment également voilà, ce qu'on sait c'est que du coup à chaque fois c'est vraiment dû à la machine de Midas, car plus elle s'est déclenchée, plus elle a fait d'énergie, etc. Comme on peut le voir simplement quand on va simplement dans la chambre de Midas, on peut apercevoir la machine en fond, et plus elle a fait d'énergie, plus la zone a fait vraiment le bordel sur la map. Donc du coup franchement il y a de grandes chances que ce soit en lien. En plus je vous affiche le skin Cyclo qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu il y a seulement voilà, depuis la mise à jour 12.61 simplement, et bien on peut voir simplement que dans son casque, enfin voilà, dans son casque quoi, donc dans la combinaison, on peut voir les gars qu'il y a une énergie très similaire à la tempête du mode sauver le monde. Donc du coup les gars, la tempête du mode sauver le monde qui est elle-même très similaire de la tempête du mode Battle Royale. Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Il y a vraiment forcément une corrélation entre ces deux éléments, entre du coup la machine de Midas, le skin Cyclo, etc. et le fait que la tempête fasse vraiment n'importe quoi sur la map. En tout cas voilà, on verra si on a plus d'informations à propos de ça dans les prochains jours, et ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Du coup les gars, avant de terminer la vidéo, je vous affiche un petit skin concept. Voilà les gars, donc c'est une information qui n'a pas trop de rapport avec l'événement, mais ça fait toujours plaisir. En plus je vois que ça vous plaît à chaque fois quand je vous montre des petits skins concept de Reddit. Donc là les gars, cette fois c'est un skin concept pigeon voyageur, donc voilà, avec sa petite pioche boîte aux lettres, etc. Donc vraiment un genre de skin un petit peu facteur, etc. Donc vraiment dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a des chances qu'il arrive vraiment s'il plaît beaucoup à la communauté, donc dites-moi, c'est pour ça ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vu que sur Reddit il a vraiment beaucoup plu, et Fortnite, faut savoir qu'ils sont très à l'affût sur Reddit. Du coup voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes car ça n'a pas été officialisé, mais dites-vous que peut-être un jour ce skin débarquera sur Fortnite. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. En plus de ça, je lis tous les commentaires. Du coup les gars, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, explosez-moi la barre des likes, ça me ferait vraiment super plaisir. Et comme je vous l'ai dit au début simplement de la vidéo, ça pourra vous porter chance dans la vie et vous éviter voilà, qu'il vous arrive des malheurs, etc. Donc moi les gars, personnellement à votre place je likerai. Bref, du coup les gars, trêve de plaisanterie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Vraiment le partage, j'insiste bien là-dessus car c'est vraiment le plus important, et ce à quoi voilà, on va pas se le cacher, on pense pas tout le temps à partager la vidéo. Dès que vous la voyez, vous êtes vraiment pas très nombreux à partager, mais vraiment ceux qui le font, c'est vraiment top. Également il y a mon Utip en description, donc si jamais vous voulez me soutenir gratuitement, donc en gros les gars, c'est comme si vous me faisiez des dons, mais en gros c'est gratuit simplement. Voilà, vous avez juste à regarder une publicité, donc c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui sont jeunes, qui n'ont pas de carte bancaire, etc. Si vous voulez me faire des dons pour me soutenir, et bien voilà, j'ai mis ça en place parce que j'ai pas envie de vous demander de l'argent, etc. Donc vraiment ça c'est le top du top. Vous avez juste à visionner une pub, c'est vous qui le décidez. Voilà, si vous avez envie de regarder la pub ou pas, et en plus de ça, ça me rémunère. Voilà les gars, donc vraiment si vous voulez le faire, n'hésitez vraiment pas, le lien est en description. Sur ce moi les gars, je vous dis c'était Code Viper, comme je vous l'ai dit précédemment, likez, commentez, partagez comme d'habitude, et moi je vous dis c'était Code Viper. À la prochaine, salut tout le monde.